l'importance de la parole ou des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et cette Écriture qui est inspirée a un rôle à jouer dans nos vies. Ce rôle, c'est de nous enseigner, de nous convaincre. Le rôle est de pouvoir nous amener à comprendre réellement qui il est. Le rôle de la parole, c'est de changer notre compréhension, notre façon de voir, notre façon de vivre dans ce monde. Le rôle est de pouvoir saisir réellement la parole du Seigneur telle qu'elle nous dit et telle qu'elle est en train de nous parler. Dieu a besoin que l'on puisse comprendre le rôle de l'Écriture. Et l'Écriture de Dieu, nous avons parlé dans Romains le chapitre 8 que nous avons commencé, là où le Seigneur est en train de nous parler comment toute chose peut concourir à ton bien. Comment? Parce que nous sommes des enfants de Dieu et la parole de Dieu nous corrige, nous instruit. Parce qu'elle nous instruit, elle nous enseigne, elle nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est là qu'il a appelé selon son dessein. Il y a deux choses qu'on a exploitées la semaine passée pour nous faire voir que non, l'amour de Dieu n'est pas seulement, Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas seulement le fait de dire que j'aime Dieu au moment où toi-même tu n'as pas de conviction, tu n'as pas de preuve de cet amour. Dans l'amour de Dieu, il y a beaucoup de réalités. L'amour de Dieu, nous avons dit que c'est l'essence de l'évangile. Pour comprendre l'évangile, la bonne parole du Seigneur, il faut commencer par l'amour de Dieu. Si tu n'as pas encore compris l'amour de Dieu, l'évangile va passer au travers. Tu ne comprendras jamais l'évangile. Tu ne comprendras jamais la parole de l'évangile. Pourquoi? Parce que tu verras comme si on était en train de parler à une autre personne qu'à toi. Celui qui a l'amour de Dieu, celui qui a l'amour de la parole de Dieu, celui qui a l'amour des Écritures du Seigneur doit être interpellé à chaque instant. Lorsqu'il entend une parole, il entend l'Écriture parler, il entend Dieu lui parler, il est directement et automatiquement interpellé par sa conscience. La conscience ne trompe jamais. Nous avons compris que l'amour de Dieu est une faveur, est une grâce. C'est par grâce que Dieu nous a aimés. Nous n'avons rien fait pour qu'il puisse nous aimer. Mais lui a trouvé que nous sommes dans le péché. Et là où nous sommes dans le péché, il a dit que non, mon amour. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le méchant. Il a aimé le juste. Il a aimé tout le monde. Il a tant aimé le monde. Et dans cet amour, il y a une relation de réciprocité. Parce qu'il a aimé, c'est d'une façon générale qu'il nous a aimés. Mais il a besoin maintenant que quiconque croit, c'est-à-dire croit en cet amour, croit en l'amour qui est dans son Fils. Quiconque croit dans ses Écritures, quiconque croit que je suis un pécheur et j'ai besoin de l'assistance de Dieu, et cela ne va pas mourir. Donc l'amour de Dieu, c'est pour nous amener au salut, ce n'est pas pour notre perdition. L'amour de Dieu, le Seigneur est en train de dire, la volonté, je suis venu, oui, tu crois au Seigneur parce que le Seigneur veut accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père est que nul ne soit perdu, que nous tous nous soyons sauvés. C'est ça dans l'amour du Seigneur. Mais sur ce cheminement de l'amour du Seigneur, il y a une réalité. Et nous avons dit, c'est lui qui est appelé selon le dessein de Dieu. Le dessein, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu vives comme toute autre personne? Que tu vives dans le monde sans tenir compte de rien? Non, à chacun, il y a le frais de mission. Et chacun a la mission. Quand on a la mission, Dieu donne le frais de mission. C'est là où nous avons dit le plan de Dieu. Dieu ne peut jamais établir un plan sans donner le moyen d'accomplir le plan. Nous avons toujours dit une chose, que Dieu fait des promesses, mais il se réserve le moyen de leur accomplissement. Il y a des promesses, il y a le plan de Dieu, il y a le chemin sur lequel nous devons marcher. Mais pour marcher sur ce chemin, Dieu connaît comment tu dois y arriver. Donc en nous, il y a une provision. Et lorsque nous manquons la provision, nous rentrons auprès de lui pour lui dire,
tu es le chef de la mission. Tu m'envoies dans la mission. Seigneur, là, je suis fatigué. Je n'ai rien. Je n'ai pas de provision. Et nous avons compris une chose, mes bien-aimés, que dans la mission que le Seigneur nous donne, c'est pour être de ceux-là qui doivent aider à accomplir ce que Dieu veut. Comme Dieu veut sauver, nous aussi, nous devons être de ceux-là qui sauvent. Dans l'amour, il y a la compassion. Dans le plan de Dieu, il y a le merveille. Dans ce que Dieu prépare pour chacun de nous, il y a de grandes choses. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous allons parler sur les 5 objectifs de Dieu pour le croyant. Les 5 objectifs. Parce que dans le chapitre que nous avons lu, non seulement il y a les 2 premiers éléments qui nous ouvrent le chemin de la compréhension, le chemin de l'amour de Dieu et le chemin de l'appel de Dieu, le plan de Dieu. Donc il y a l'amour et il y a le plan. C'est ce que nous avons compris dans le premier verset 28 de Romains 8. Alors, maintenant nous allons continuer notre lecture et nous allons commencer certainement à partir du verset 28 pour continuer. Le verset 28 nous disait, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je m'arrête d'abord par là. Nous allons partir étape par étape. Ceux qu'il a connus d'avance, être connu d'avance, c'est le premier élément, le premier objectif. Comment pouvons-nous être connus d'avance? Comment Dieu nous connaît-il d'avance? Et quelle est la preuve que nous avons que Dieu nous connaît d'avance? Nous devons savoir une chose et reconnaître que dans le plan de Dieu pour l'homme, c'est le salut. Le plan de Dieu, c'est pour nous sauver. Lorsque Dieu commence dans le jardin d'Éden, il avait un plan. Et le plan qu'il avait était que d'amener Adam et Ève à la responsabilité, d'amener Adam et Ève à comprendre l'objectif ou la finalité de sa vie. Il l'a placé dans le jardin, il lui a donné les instructions, il lui a dit ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas, mais qu'est-ce que Dieu avait au-dedans de lui-même? C'était pour amener cet homme à multiplier la terre et de pouvoir être sauvé à la fin. Il ne devait pas laisser un être humain rester éternellement sur la terre. Mais lorsque Dieu aimait sa volonté, l'homme est là par moments pour contredire la volonté de Dieu. Lorsque Dieu veut et établit un plan dans notre vie, et par moments nous sommes de ceux-là qui contredisent le plan de Dieu pour qu'il ne puisse pas s'accomplir. Oui, il y a une réalité parce que nous lisons dans Deutéronome, là où la Bible est en train de nous dire que Dieu laisse la liberté. Il dit, il y a au-devant de vous 2 chemins. Le premier chemin, c'est celui de la vie, celui qui amène au salut. Et le deuxième chemin, c'est celui qui amène à la perdition. Mais je vous conseille le conseil de Dieu. Je vous conseille que vous ne puissiez pas suivre le chemin qui amène à la mort, mais suivez le chemin qui amène à la vie. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, c'est la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Il nous amène dans la dimension du salut. Et quand nous sommes sauvés, c'est pour l'éternité. C'est pour entrer dans sa gloire. Et la gloire de Dieu n'est pas une gloire qui est itinérante ou une gloire qui est seulement sur cette terre. La gloire de Dieu est permanente. Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il nous connaît. Est-ce que tu as une preuve que Dieu te connaît? Est-ce que tu as une preuve qu'à la création, avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, est-ce que sais-tu que Dieu te connaissait? Sais-tu que Dieu connaît ce qui devait arriver dans ta vie? Sais-tu que Dieu avait planifié quelque chose dans ta vie? Parce que là, nous sommes en train d'abord de parler de ce que nous avons dit, car ceux qu'il a connus d'avance, être connu d'avance, c'est-à-dire avant que tu sois né.
Nous n'avons pas choisi de naître de telle ou telle autre famille, mais Dieu a décidé de nous envoyer dans cette famille-là. Nous n'avons pas décidé d'être ce que nous sommes, mais Dieu sait ce qu'il planifie dans notre chemin. Mais il y en a ceux qui acceptent et ceux qui refusent. C'est comme un père. Un père qui est en train de dire, de penser avant d'être père. Il dit non, moi quand je me marierai, mon enfant que je mettrai au monde, je souhaiterais que mon enfant puisse faire des études, terminer les études et être une personne, une autorité dans la ville. Un exemple. Mais l'enfant, un jour, le papa va se marier et le papa aura un enfant. Et maintenant, l'enfant grandit et l'enfant refuse d'étudier. Pourquoi? Ça peut être le paramètre d'environnement. Pourquoi? Ça peut être que le papa n'a pas le moyen d'éduquer son enfant, d'envoyer son enfant à l'école. Pourquoi? C'est parce que peut-être le papa est mort avant que l'enfant ne grandisse. Donc, il y a maintenant les aléas de la vie. Il y a les circonstances et les situations de la vie qui font que l'enfant ne puisse pas atteindre le rêve de son père. Et Dieu, en nous créant, Dieu a un rêve pour nous. Il a une image qu'il a de chacun de nous. Il connaît chacun de nous. L'homme ne peut se sauver par lui-même. Non. Sinon, la grâce ne serait rien. La grâce n'aura pas de sa place. L'homme ne peut être sauvé que par Dieu. Et parce que Dieu connaît l'homme, il l'a établi. Il t'a établi, il t'a appelé selon son plan et il veut que tu marches selon son plan. Nous prenons un exemple qui va nous aider à comprendre cela. Jérémie le chapitre 1er, le verset 5 à 7. Vous pouvez lire tout le chapitre pour la bonne compréhension. La Bible nous dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à Jérémie. Il dit que non, même avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, mais moi je te connaissais. Est-ce que toi aussi, quand tu te regardes, comprends-tu que le Seigneur te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère? Est-ce que tu connais le plan que Dieu a pour toi? Comprends-tu que Dieu connaît ce que tu es? Mais comme le désir ou le rêve d'un père, d'une personne qui rêvait de trouver un enfant qui a fini les études, mais Dieu te connaît. Mais lorsque tu es en train, maintenant tu l'as accepté, tu es en train de marcher avec lui, marches-tu selon ce que Dieu veut ou attend de toi? Ou bien tu es à côté? C'est le premier objectif du plan de Dieu pour un croyant. Nous disons, il l'a connu. Il t'a connu avant que tu sois. Il t'a connu. Même quand tu étais en train de partir à gauche, à droite, il dit, il t'a connu. Dieu te connaît. Mais il te connaît, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il te connaît, qu'est-ce que tu peux faire de bien pour que Dieu puisse être attiré, puisse tourner le regard au-devant de toi. Et par moments, c'est la tétutesse. On se détourne du plan de Dieu. On se détourne. La Bible nous a dit, il les a appelés selon ses desseins. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu marches, tu te dis chrétien, c'est-à-dire qu'il y a le dessein de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Lui t'a connu, mais toi qui es connu de Dieu, as-tu une preuve que tu es connu de Dieu? As-tu une preuve? Vous savez, une histoire qui nous arrive dans l'histoire que nous regardons dans Acte 19, l'histoire de 7 fils de Séva. Cette histoire nous fait voir la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu. Qu'est-ce qui arrive aux 7 fils de Séva? La Bible nous dit que les 7 fils de Séva, ce n'étaient pas les enfants de n'importe qui, mais c'était les enfants de l'un des principaux sacrificateurs. Donc, ils avaient un père qui était serviteur.
Ils avaient un père qui les avait éduqués dans un environnement qu'ils pouvaient connaître le Seigneur. Mais ils n'ont pas connu le Seigneur. Mais lorsqu'ils ont grandi, ils se sont dit directement que mais nous avons vu Paul faire de miracles, chasser les esprits. Nous aussi, nous pouvons aller chasser les esprits. Et quand ils sont allés auprès de quelqu'un qui était possédé, la Bible nous dit dans 19, 13, 16, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Par Jésus que Paul prêche. Et quand nous descendons, la Bible nous dit que non. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il est facile de se dire chrétien. Il est facile de venir à l'église et de prier. Il est facile. Même quand notre vie physique peut donner l'apparence d'être chrétien, mais notre homme intérieur doit nous reprocher. Mais ils avaient le courage de le faire. Ils avaient le courage de pouvoir se tenir devant une personne possédée pour chasser les esprits. Ils avaient le courage. Dans combien de situations as-tu eu le courage de te tenir, de parler, de crier, de chercher, de prier le Seigneur pour chasser quelque chose? D'invoquer le Seigneur pour qu'il fasse quelque chose, qu'il accomplisse quelque chose dans ta vie? Dans combien de cas? Et lorsque tu te tiens, tu es en train de prier le Seigneur, est-ce que Dieu te connaît? Sais-tu, si tu avais l'oreille spirituelle, tu pouvais comprendre comment les esprits sont en train de dire sur ta personne, en fonction de ta relation avec Dieu. Si tu avais cette oreille, si tu avais ces yeux spirituels, tu comprendrais beaucoup plus de choses. Et tu saisiras que non, lorsque tu es en train de te tenir, donnant l'image d'être un chrétien, d'être un enfant de Dieu, lorsque tu te tiens au-devant de certaines situations et circonstances, l'esprit malin se moque de toi. Et l'esprit malin est en train de t'en vouloir parce que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les moyens, tu n'es même pas en mesure de les chasser, de leur parler. Et lorsque l'esprit, la Bible nous dit que l'esprit s'empara d'eux et ils les ont battus. L'esprit qui était dans l'homme qu'il était en train de chasser s'est rendu maître de ces jeux, de ces hommes qui étaient en train de prier. Par moments, ta vie chrétienne, elle est basculée. Par moments, certaines situations de ta vie s'empirent. Par moments, ta vie, quand tu te regardes, ce que tu étais en tant que chrétien, chrétienne, et ce que tu es aujourd'hui, tu compares les deux, tu vois que non, ta situation est en train de dégrader. Pourquoi la situation dégrade? C'est parce qu'à un certain moment, tu as fait semblant, tu as donné l'image d'être chrétienne, tu as donné l'image d'être chrétien, mais ton attitude et ton comportement n'est pas à la hauteur. Ainsi, au lieu que tu trouves la solution dans la chose que tu cherches, et tu vois que la chose est en train de s'empirer, le diable est en train de se rendre maître de ta vie. Le diable est en train de te marteler. Il est en train de maltraiter. Et la Bible nous dit, il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et transformons ça dans la dimension spirituelle. Combien sont devenus nus? Combien ont été blessés par les esprits malins? Lorsque vous vous mettez à prier, à faire ceci, votre état d'âme, pouvez-vous vous reprocher de quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Et lorsque vous vous regardez, êtes-vous digne de vous tenir dans la présence de Dieu? Êtes-vous digne de servir le Seigneur? La conscience parle. C'est pourquoi le Seigneur a toujours donné un temps. Lorsque nous venons dans sa présence, il dit, nous devons reconnaître nos fautes. Reconnaître que je suis pécheur. Je te connais, Seigneur. Toi, tu m'as connu. Mais là où je suis dans les erreurs.
Je ne suis pas digne de me tenir au-devant de toi. Pardonne-moi. Ainsi, tu as le temps d'arranger ta relation avec le Seigneur. Et quand le diable viendra au-devant de toi, il regardera que non, ta relation est soignée avec Dieu. Et que ton problème que tu es en train d'adresser à Dieu, et ce problème aura une solution. Quelqu'un peut dire Amen. Le Seigneur a besoin de cela. L'apôtre Paul est en train de dire que autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui sont de ce monde, qui ne sont pas les dieux de cette nature. Mais à présent que vous l'avez connu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, vous avez connu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Je suis dans Galates 4, 8. C'est-à-dire que nous avons l'impression de connaître Dieu, mais plutôt il faut que Dieu nous connaisse. Nous avons l'impression que nous connaissons Dieu. Ça, c'est l'aspect extérieur, l'image extérieure que nous donnons. Mais est-ce que Dieu nous connaît sincèrement? Par nos actes, par notre façon d'être. Quand tu te regardes comme au travers d'un miroir, peux-tu dire certainement que Dieu te connaît? Lorsque ta conscience te parle, peux-tu te dire que tu es réellement un enfant de Dieu? Lorsque tu regardes ce que tu fais au quotidien, ta relation avec Dieu, peux-tu dire que c'est une relation soignée ou bien c'est une relation malencontreuse, une relation qui ne produit rien? Nous avons dit autrefois, comment vous pouvez vous reconnaître que vous êtes enfant de Dieu? Comment? Parce que la Bible nous dit que non, nous sommes des enfants de Dieu. Et quand la Bible nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, comment pouvez-vous vous reconnaître que vous êtes enfants de Dieu? Comment? Et Romain nous a répondu au verset 16 pour dire que non, c'est parce que l'Esprit lui-même est en train de rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, il faut que l'Esprit de Dieu rende témoignage de nous. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu peut rendre témoignage qu'il te connaît? Est-ce que Dieu peut dire qu'il te connaît? Est-ce que Dieu peut dire que tu as de la valeur à ses prix? Est-ce que Dieu peut s'avancer au-devant de toi maintenant, trouver dans ton cœur un territoire qui lui est favorable? Ce n'est pas par des efforts personnels. Ce ne sont pas par les efforts personnels, les efforts qui sont physiques, qu'on peut dire que non, moi, Dieu me connaît. Non, Dieu te connaît en quoi? Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que réellement Dieu te connaît? Si Dieu te connaissait, est-ce que ce que tu fais est une preuve que Dieu te connaît? Est-ce que ce que tu es en train de faire du jour au jour, as-tu de preuves que Dieu te connaît? Cela reflète-t-il la connaissance de Dieu à ton égard? Le Seigneur a besoin que nous puissions comprendre une chose. Il faut que nous puissions nous réjouir de ce grand privilège. Que Dieu nous reconnaisse que nous sommes ses enfants. C'est un privilège. Lorsque Dieu reconnaît que tu es son fils, ça ne demande rien d'autre que lui-même puisse décider, parce que il regarde que ton esprit et son esprit rendent témoignage. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut rendre témoignage de ta conduite que tu es enfant de Dieu? Quand tu te regardes, es-tu réellement enfant de Dieu? Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi l'écriture est inspirée de Dieu? C'est parce qu'elle est utile. Utile. Utile pourquoi? Pour nous amener à ça. Quand tu te regardes, tu t'examines, tu te vois et tu peux prendre la décision de ce que tu es. Ne parle pas d'une autre personne, mais parle de toi-même. Regarde-toi toi-même. Quelle conclusion peux-tu donner de ta personne? Qu'est-ce que tu peux dire au-devant du Seigneur? Qu'est-ce que tu peux dire? Y a-t-il un témoignage que le Seigneur peut trouver dans ta vie? Y a-t-il quelque chose qui témoigne que tu es enfant de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui témoigne que Dieu te connaît? Et si Dieu te connaît, où est la preuve de la connaissance de Dieu? Le Seigneur veut que nous puissions nous avancer au-devant de lui. Que nous puissions comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes. Nous avons le privilège
Nous devons être à la hauteur d'être connus par Dieu. Regardez comment les chefs de ce monde, quand tu regardes quelqu'un qui dit non mais moi le président de la République me connaît. Quel privilège on a lorsque le président de la République te connaît. Lorsqu'il t'appelle par ton nom, il te voit dans la masse, il est en train de passer, il regarde, il dit Francis. Et tu regardes, non, le président, on se connaît avec le président. Quelle est la grande joie qu'on peut avoir? Mais Dieu, maintenant Dieu, qui est en train de passer, il te regarde comme si rien n'était. Il ne connaît même pas ton nom. Pourquoi il ne connaît pas ton nom? Pourquoi il ne connaît pas ton nom? Nous avons dit ce qu'il a connu d'avance. Avant d'être président, c'est-à-dire il m'avait connu. Avant qu'il ne soit élu président, il me connaissait. Il me connaissait d'avance. Ainsi, quand il sera président, parce qu'il me connaissait d'avance, il ne peut pas m'oublier. Et toi, tu étais dans le ventre de ta mère. La Bible nous dit, il t'a connu d'avance, comme nous avons lu dans Jérémie, le chapitre 1er, verset 5. Mais parce qu'il t'avait connu, il avait déjà planifié quelque chose. Il t'avait déjà consacré à quelque chose. Il a déjà programmé quelque chose en toi. Mais ce qu'il a programmé, cela dépend aussi de toi. Dépend de ton attitude. Dépend de ta manière que tu réagis à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il veut faire dans ta vie. Qu'est-ce que toi tu attends que Dieu fasse dans ta vie? Que veux-tu que Dieu accomplisse dans ta vie? Quel est le témoignage de l'amour que tu as de Dieu? Quel est le témoignage que tu as? Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Quand tu te regardes, quand tu es en train de traverser les temps difficiles, est-ce que Dieu te connaît? Nous avons compris ce que Job est en train de dire. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Que tu viennes auprès de moi le matin, le soir, à midi, à tout moment, tu es là. Laisse-moi, que je puisse même mourir. Parce qu'il trouvait qu'il y avait la souffrance. Il pouvait se dire, mais Dieu, tu dis que tu me connais. Mais pourquoi je suis en train de souffrir? La connaissance de Dieu n'exclut pas l'épreuve. Dieu te connaît, mais tu traverses les épreuves. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Mais maintenant, la preuve de la connaissance de Dieu, c'est lorsque tu traverses les épreuves, quelle relation maintiens-tu avec Dieu? Est-ce que tu l'appelles? Si le président de la République me connaissait et que je traverse des moments difficiles, je prends mon téléphone, j'appelle le président. Je dis, Monsieur le Président, Son Excellence, je traverse des moments difficiles. Il me dira, non, Francis, ne t'en fais pas. Je t'envoie quelqu'un, il va te voir à telle heure. C'est ainsi que notre Dieu opère. Lorsque tu traverses des temps difficiles, s'il t'a connu d'avance, tu traverses des moments difficiles, les épreuves de la vie, quand tu pries auprès de lui, il va dire, non, Francis, j'arrive. Et par moments, on n'a pas le moyen d'atteindre le président directement. On va auprès de son protocole. On va auprès des gens qui sont à côté de lui pour dire, je veux parler au président. Ou dites au président. Et ces gens-là vont amener le message au président. Président, il y a Francis qui était venu ici. Ah non. Donc, dites-lui de venir, dites-lui d'entrer. Et tu entres, tu vas voir le président. Quel est ton problème? Mon bien-aimé, lorsque tu es connu d'avance par Dieu, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, tu dois avoir la preuve. Il faut même que les esprits dans le monde de ténèbres, les esprits dans le monde céleste témoignent que Dieu te connaît. Et tu vois les gens qui vont passer, ils te regardent comme ça. Non, vous ne savez pas, c'est parce que lui, le président le connaît. Tu deviens une référence. Et c'est ainsi dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il faut que les gens te regardent. Que les gens disent que non, cette personne a une relation particulière avec Dieu. Comme les gens peuvent dire,
il a de l'influence du président. C'est la même chose avec Dieu. C'est lui que Dieu connaît d'avance. Il a de l'influence dans l'environnement dans lequel il vit. Quand tu es en train de vivre, quand tu es en train de passer, quand tu es en train d'expérimenter ta foi chrétienne, qu'est-ce que les gens disent de toi? L'aspect extérieur a un langage, mais l'aspect intérieur ne trompe jamais. On peut tromper de l'extérieur, que le président me connaît. Nous avons vu les gens qui ont été arrêtés à cause des trafics d'influence dire que non, moi, je suis le cousin du président. Et pourtant, ils ne le sont pas. Et lorsqu'on les arrête, on trouve que ce sont des gens qui trompaient pour faire de manœuvres et tromper des gens pour s'arracher de l'argent. Mais toi, as-tu une identité personnelle avec Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Est-ce que Dieu peut reconnaître en toi les valeurs pour lesquelles la personne qui passe à tes côtés dit non, mais non? Sa façon d'être est un témoignage déjà que non, il a de l'influence avec Dieu. Quelle est ton apparence? L'apparence extérieure est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Si ton intérieur, tu as la preuve de la connaissance de Dieu, si dans ton intérieur, tu sais réellement que Dieu te connaît, ne faites pas semblant physiquement. Non, mais par contre, l'intérieur doit parler. Le monde spirituel a un langage. Le monde spirituel te regarde. Le monde spirituel te visitera. Tu fais semblant, oui, mais le spirituel te visitera. Le diable est là. Il est en train de guetter. La Bible nous dit, il rôde comme un lion. Mais il va trouver la porte lorsque tu fais semblant d'être chrétien, mais ta vie n'est pas le reflet de ce que tu es. Le diable trouve une porte pour entrer. Et lorsque le diable pénètre, la Bible nous dit, quand il entre, il sait qu'il a peu de temps. Il se venge. Il s'empare. Il détruit. C'est ça son rôle, le voleur. Jean 10, 10. Lorsqu'il entre, c'est pour la destruction. Mais si toi, le diable vient, la Bible va plus loin pour dire, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il prendrait des précautions. Si réellement toi, qui es un enfant de Dieu, tu n'es pas prêt à te défendre lorsque l'ennemi t'attaquera, tu attends seulement que lorsque tu es tombé, au lieu de te relever, tu ne te relèves pas. Tu attends que le diable puisse amplifier la situation, que le diable puisse te détruire de plus en plus, que le diable puisse t'éloigner de plus en plus de la face du Seigneur. Et là, ça devient un problème sérieux. Tu es le maître de la maison. Tu ne dois pas attendre seulement que le voleur vienne, mais tu dois prendre des précautions. Le fils de Séva n'avait pas pris de précautions, mais ils sont allés, ils ont entendu le jour où il y avait maintenant comme le combat dans un cage. Et là, ils étaient perdants. La Bible nous dit qu'ils sont sortis nus, tabassés. Pourquoi? Parce que leur relation intérieure avec le Seigneur n'était pas là. Ils connaissaient le Dieu de Paul, mais ils n'ont pas connu leur propre Dieu. As-tu un Dieu? Lorsque tu pries, tu te réfères seulement au Dieu de Jacob. Mais toi, est-ce que tu as un Dieu? Tu te réfères seulement au Dieu d'Abraham. Mais est-ce que toi, en toi-même, Dieu est là? Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce qu'il te connaît? La Bible ne dit pas que Dieu connaît seulement Abraham. Mais non, comme il connaît Abraham, il peut aussi te connaître. Mais comment Dieu peut-il te connaître si ton esprit et son esprit sont en diapason? Ils ne partagent pas, même pas la bifurcation, en parallèle. Lorsqu'il vient te parler, il trouve qu'il n'y a pas moyen de pénétrer. Lorsqu'il s'approche de toi, il trouve qu'il n'y a pas moyen. Mais comment, quel témoignage avons-nous de la connaissance de Dieu dans notre vie? Dieu te connaît-il? Si Dieu te connaît, ta vie devait changer. Si Dieu te connaissait, tu devais donner le reflet de quelqu'un qui connaît Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il y a l'amour. En Dieu, il y a la patience. En Dieu, il y a le pardon.
En Dieu, il y a cette joie de se sentir enfant de Dieu. Ce sont les choses qui sont en Dieu. On ne peut pas se dire être enfant de Dieu sans pour autant être connu de Dieu. Mais c'est Dieu qui témoigne parce que son esprit vient témoigner à notre esprit. Ainsi, tu te sens toi-même. Je sais, si tu te poses la question, si tu t'examines comme l'apôtre Jacques est en train de dire, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Si tu t'examines, mais maintenant pour voir si Dieu te connaît, je sais, tu as une preuve. Sans que personne ne vienne te prophétiser, mais tu as une preuve. Parce que les gens attendent seulement que l'on leur dise la prophétie pour dire, voilà, Dieu, tu es loin de Dieu, tu es ceci. Oui, c'est bien de recevoir la prophétie, mais c'est mieux de s'examiner soi-même. Lorsque tu t'es examiné toi-même, tu as déjà, ce qu'on a dit, tu as balisé le territoire pour un bon atterrissage de la grâce de Dieu. Tu as balisé toutes choses pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Les 5 objectifs de Dieu pour un croyant. Le premier objectif, nous parlons de la connaissance de Dieu à ton égard. Est-ce que Dieu te connaît? Si Dieu te connaît, quelle preuve as-tu de la connaissance de Dieu? Et si réellement vous êtes connu de Dieu, vous devez apprendre à compter sur lui, sans crainte, à compter sur lui dans les épreuves, à compter sur lui lorsque vous vous sentez frustré, dérangé par quelque chose, en vous attachant sur les principes de Dieu. C'est alors que la victoire est certaine. Si le fils de Séva pouvait parler des dieux qu'eux connaissaient, je pense que les esprits devaient sortir. As-tu une relation lorsque tu parles des dieux? As-tu une relation lorsque tu pries? As-tu une relation personnelle lorsque tu tournes le regard au-devant du Seigneur? As-tu une relation lorsque tu es en train de crier pour ta situation, pour ton entourage, pour le problème d'une personne? As-tu une relation? Ne sois pas un accompagnateur. Mais bien aimé, ça sera regrettable. Ne sois pas un accompagnateur dans les choses de Dieu, mais sois un participant, sois un acteur dans les choses de Dieu. Ne contemple pas ce que les autres font, mais en cachette, tu vas faire autre chose. Oui, mais Dieu a besoin de rendre témoignage dans ton cœur, dans ton âme, qu'il te connaît. Amen, amen. Faute de temps, si j'entends maintenant la prédestination. Parce que la Bible nous dit que non, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Prédestinés. C'est-à-dire être connu d'avance et être établi aussi. La prédestination, c'est juste la manière d'être déterminé, d'être orienté vers quelque chose en avance. Avant ton destin, Dieu t'a déjà fait quelque chose. Comme je parlais de l'enfant, d'un homme qui rêve comment son enfant serait. Donc avant que l'enfant ne naisse, avant que l'enfant ne soit conçu, il y a déjà un projet. C'est ça la prédestination. Avant de. Dieu a déjà un projet. Il sait que non, certainement, voilà ce qui arrivera à Jean. Il y a un plan, il y a un canal déjà tracé. Mais sur ce canal-là, c'est là que nous allons partager le dimanche prochain pour savoir, non pas selon la pensée philosophique des gens ou des auteurs ou des commentateurs bibliques. J'aimerais que l'on aborde cela à la dimension de la compréhension qui est biblique. Pour comprendre que Dieu nous a prédestinés à quoi? Dieu nous amène à quoi? Est-ce que l'homme qui est prédestiné, lorsqu'il arrive à faire du mal, est-ce que son destin de Dieu doit toujours s'accomplir ou ne doit pas s'accomplir? Qu'arriverait-il à une personne que Dieu a déjà mis dans son plan lorsque la personne se détourne de Dieu? Si on entame
Ça va nous prendre une quarantaine de minutes, je pense. Mais j'aimerais te dire une chose. Es-tu connu de Dieu? Jérémie, le Seigneur lui dit, parce que je t'ai connu, c'est alors que je t'ai établi. Et l'apôtre dit aux Galates que autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Autrefois, c'est-à-dire dans les anciens temps, c'est-à-dire lorsque Dieu avait déjà un plan pour nous, Dieu nous avait déjà connus, nous sommes venus dans le monde, nous sommes nés, mais maintenant on s'est tourné aux dieux qui ne le sont pas. On a commencé à faire des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Mais il continue pour dire, mais à présent que vous avez connu Dieu, c'est la première pensée. Présentement, vous avez connu Dieu. Il complète. Ou plutôt, c'est une correction de la première pensée. Ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. Ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a connus en premier, et nous maintenant, nous faisons des efforts en second pour le connaître. Il a apporté une pensée qui se complète. Il pouvait bien commencer que Dieu vous a connu. Mais il commence par, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu par Dieu. Vous avez connu, mais Dieu vous a connu. Lorsque Dieu nous connaît, il a le plan merveilleux. Et maintenant, est-ce que toi aussi tu connais Dieu? Parce que lui nous a connus. Toi aussi tu dois le connaître. Connaître Dieu, c'est marcher dans ses principes. Connaître Dieu, c'est lui obéir. Connaître Dieu, c'est savoir comment on peut tourner aux choses qui lui donnent gloire. Parce que lui-même, l'apôtre est en train de dire, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? C'est-à-dire que quand on connaît Dieu, on ne peut pas encore rentrer aux choses qui ne donnent pas gloire. Quand on a déjà fait un pas avec le Seigneur, on ne doit pas encore tourner le regard. La Bible nous parle de pourceaux. Les pourceaux qui rentrent encore dans de saletés. La Bible nous parle de chiens qui mangent encore ce qu'ils ont vomi. C'est qu'on a déjà vomi. Si nous avions déjà pris un engagement de servir le Seigneur, nous avons déjà pris un engagement de connaître le Seigneur, de faire le pas avec le Seigneur. Mais bien aimés, ne tournons pas en arrière. La femme de Lot, nous allons devenir de sel. Regardons de l'avant. Dieu te connaît. Et en retour, toi aussi tu connais Dieu. Parce qu'il s'est révélé à toi. Son esprit est venu rendre témoignage que tu es enfant de Dieu, qu'il te connaît. Et maintenant, ton esprit aussi reconnaît que tu connais Dieu et que tu es enfant de Dieu. Ainsi, l'esprit de Dieu qui rend témoignage est celui de l'homme qui rend témoignage de l'esprit de Dieu marchent ensemble. Et là, on parle de la connaissance. Est-ce que Dieu te connaît? S'il te faut que tu te tiennes en prière aujourd'hui, peux-tu prier comme le fils de Séva, le Dieu que Paul sert? Ou bien tu vas prier comme étant le Dieu que toi tu connais? Je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Ça, c'est l'esprit malin qui répond. L'esprit malin, pourquoi l'esprit malin connaît-il Paul? C'est parce que Paul marchait dans le principe de Dieu. Pourquoi connaît-il Jésus? Parce qu'il sait qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais toi maintenant, quand tu te regardes, tu es qui au-devant du Seigneur? Quelle relation, quelle connaissance as-tu de Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Nous avons dit autrefois que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Mais cette valeur, c'est en fonction de la mission que tu vas accomplir. Cette valeur, c'est en fonction de ce que tu dois faire au-devant de Dieu. J'aimerais que tu tournes le regard au-devant du Seigneur.